Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota, and welcome to my future. Retour vers le futur. C'est, je pense, si ce n'est l'une des meilleures trilogies que le cinéma nous ait pondues à ce jour. Regardez plutôt, les personnages sont excellents, le scénario est incroyable. Bon, après, les périodes temporelles, tout ça, on en parle, mais bon, ça, c'est tout le temps un problème avec les films qui parlent un petit peu de voyage dans le temps. Mais qu'est-ce que ce film est culte et si beau visuellement, et a tellement donné d'idées sur le cinéma, et notamment donné énormément d'idées pour le futur, je sais pas vous, mais moi j'attends qu'une seule chose, c'est que le vrai Overboard, par cette merde là ou celle-là, sorte, parce que honnêtement, je veux un Overboard. J'en veux un, même si je sais pas faire du skate, j'en veux un. Mais beaucoup de gens ont vu les films, ou les connaissent pas, mais surtout ne connaissent pas toutes les anecdotes pétillantes, alléchantes, voire même iconiques qu'a eu cette trilogie. Mais vous avez de la chance, votre serviteur est ici pour vous en raconter quelques-unes, et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire, avec les 3 films, il y a énormément de petites anecdotes alléchantes à prendre. Donc suivez le guide, écoutez plutôt, et c'est parti pour vous parler des anecdotes sur la saga Retour vers le futur. Il faut savoir que l'inspiration pour l'intrigue de ce film provient en partie de Bob Gale, le co-scénariste. En feuilletant l'album photo de l'école secondaire de son père, il remarque qu'il a été président des élèves, délégué de classe en quelque sorte. Il s'est rappelé que lui-même ne s'entendait pas avec le président des élèves quand il était jeune. Il s'est alors demandé « Est-ce que j'aurais été ami avec mon père à l'adolescence si j'étais allé au lycée avec lui ?» C'est ainsi qu'il a commencé à imaginer l'histoire d'un adolescent qui remonte dans le temps et rencontre son propre père au lycée. Il en parle ainsi à son ami le réalisateur Robert Zemeckis et l'aventure peut commencer. D'ailleurs, Marty McFly, le héros principal de l'intrigue, remonte dans le temps le 5 novembre 1955, qui est autre que la date de naissance de Bob Gale. Tout est lié. Steven Spielberg, qui a donc produit le film, l'a fait à une condition. Il ne voulait pas de la machine à voyager dans le temps originalement choisie dans le script. En effet, au début, cela devait être un réfrigérateur. Pourquoi le frigo ? J'en ai aucune idée, mais pourquoi ne pas avoir l'utilisé ? C'est très simple. En effet, jusqu'à la loi sur la sécurité des réfrigérateurs, en 1956, les réfrigérateurs ne pouvaient être ouverts que de l'extérieur, et plusieurs enfants sont morts en jouant à cache-cache. Et vous imaginez bien que utiliser cette machine pour voyager dans le temps aurait donné l'idée à bon nombre de gosses et donc un joli cimetière en perspective. Pas joyeux. Mais rassurez-vous, Steven Spielberg n'a pas oublié l'idée du réfrigérateur puisqu'en effet il a utilisé cette idée notamment dans Indiana Jones. Allez Edouard, tu vas y arriver. Indiana Jones 4. Je l'ai dit. Les célèbres illustrations ou affiches des films, celles où on a eu l'idée géniale de rajouter les personnages à chaque épisode, McFly dans le 1, Doc dans le 2 et Clara Clayton dans le 3, chaque fois en regardant leur montre, a été créée par un homme et un seul, qui est un peu le chouchou d'ailleurs de Spielberg et George Lucas, à savoir l'artiste Drew Struzan. Pourquoi je vous dis que c'est le chouchou ? Parce que si je vous dis le palmarès de ce monsieur, vous allez vite comprendre. On va commencer. Il a fait donc les Goonies, Indiana Jones, Star Wars, Hook ou encore Jurassic Park. Donc comment vous dire que ce type a pondu presque les meilleures affiches du cinéma. Bob Gale raconte que l'acteur aimé de tous, Mr. Johnny Depp, avait aussi auditionné pour le rôle de Marty. Il explique que quand j'ai parcouru les notes et que j'ai vu son nom dans les auditions, j'ai dit « Bon sang, je me souviens même pas que nous ayons eu Johnny Depp. Quoi qu'il ait fait, ce ne devait pas être si mémorable, je suppose. » Peut-être, mais quand tu sais le monstre que ça a été après, ouf. Il faut savoir qu'en cas de non-disponibilité de l'acteur Christopher Lloyd, qui joue Doc Brown, Zemeckis avait quand même un acteur sur le coude pour prendre ce rôle. Et cette personne n'est pas n'importe qui puisque c'est en effet l'un des scientifiques de la théorie du chaos les plus connus du cinéma. On l'a vu dans Jurassic Park, que ce soit dans les premiers ou les derniers, à savoir notre cher monsieur... Professeur Malcolm, il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Dans la scène où Marty branche sa guitare au début du film, le premier bouton dans lequel il insère la clé est étiqueté CRM 114. Peut-être que cela vous dit rien, mais Spielberg, avec ce code, voulait faire un petit clin d'œil à son meilleur ami Stanley Kubrick, qui utilisait cette référence dans de nombreux films qu'il a réalisés.
Petite anecdote plutôt sympa, le restaurant Burger King que l'on voit dans le film existe bel et bien, et il se trouve à Burbank en Californie, non loin des studios Disney. Et ce restaurant fait l'objet d'un lieu de rendez-vous tous les ans, le 25 octobre pour les fans américains qui viennent se réunir à l'endroit exact où Marty s'accroche en skate à la Jeep. L'auteur du tube The Power of Love que joue Marty lors de son audition en début de film est Huey Lewis. Et d'ailleurs, il joue lui-même le juge du concours de rock, lui renvoyant gratuitement « Je suis désolé, c'est assourdissant ». Sur le parking de la promenade des Deux Pins au début du film, lorsque Doc sort du camion en marche arrière avec la DeLorean, on voit qu'il est à l'intérieur du véhicule. Alors vous allez dire c'est peut-être rien, mais question bête. Comment il est rentré dans la voiture ? Parce que bon, je connais pas forcément trop la DeLorean, hein, mais les fenêtres ont l'air un peu petites, et entre la voiture et le camion, il y a très peu d'espace. Bonne question, hein. Vous avez 4 heures. Le fait que le chien Einstein soit le premier être vivant à être envoyé dans le temps est une belle référence au fait que le premier être vivant à être envoyé dans l'espace n'était là aussi qu'un chien, la chienne Laika, envoyée par les soviétiques en 1957. D'ailleurs, Zemeckis avoue qu'il a voulu faire une autre référence en plus, en expliquant que la scène où Einstein est au volant de sa DeLorean était un clin d'œil à un film de Disney en 1959 qui s'appelait The Shaggy Dog, où le chien du film, qui lui ressemble d'ailleurs, conduit une voiture. Les 3 couleurs utilisées pour les 3 dates du cadran temporel sont de haut en bas rouge, vert et jaune. Et ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard car elles correspondent aux 3 couleurs des lampes placées sur la machine à voyager dans le temps de George, le héros et inventeur du film La machine à explorer le temps en 1960. Lorsque Doc explique à Marty comment marche le clavier pour choisir sa date de voyage temporel, il propose d'assister à la naissance du Christ en tapant 25 décembre 0000. Or, il n'y a pas d'année 0 entre -1 et 1. De plus, on sait que Jésus serait plutôt né en -2 et non en l'an 1. Mais bon, Zemeckis explique que ce passage ne devait être vu comme une blague. Ok, très bien, mais notons également que le cadran n'a pas prévu plus d'années que ceux en 4 chiffres, ni même en négatif. Cela laisse entendre que la DeLorean pourrait voyager de l'an 1 jusqu'au 31 décembre 9999. Et on sait vraiment pas qu'est-ce qui pourrait se passer si le voyageur pourrait tenter, ne serait-ce que d'aller au 31 décembre 9999 à minuit 00, ou plutôt à 23h59. Imaginez qu'il tente ça et qu'il reste après minuit. Qu'est-ce qui se passerait en fait? Parce qu'au final, il pourrait pas revoyager dans le futur et il serait coincé dans le temps. Alors, si on suit un petit peu la logique de Doc Brown, on pourrait dire que ça pourrait créer une faille spatio-temporelle qui pourrait détruire le monde entier. Mais on va dire que c'est qu'une théorie, donc on verra. Ils verront ça peut-être dans une suite, en espérant qu'il n'y en ait pas. Dans le film Le Magicien d'Oz de 1940, qui est le film le plus vu dans le monde d'après la Bibliothèque du Congrès américain, est célèbre pour représenter un héros qui se retrouve dans un environnement totalement différent, celle de Dorothy, qui d'ailleurs, en première personne qu'elle rencontre dans son monde, est un épouvantail. Et ben Morty, quand il voyage en 1955, il écrase quoi déjà? Ah, l'épouvantail, c'est bien, vous avez gagné un bonbon. Ce n'est pas forcément une anecdote, mais je voulais vous vendre la mèche. En effet, certains lieux cultes existent et je vais vous donner leur localisation dans une petite diapo. Alors oui, hein, bien évidemment, je précise, tous ces lieux sont bien sûr des vrais lieux, donc il y a potentiellement des gens qui y habitent, donc si vous avez l'occasion d'y aller, passez juste à côté vite fait, prenez vite fait une photo, mais n'y restez pas des heures, c'est quand même des lieux privés, ne rentrez pas dedans, etc. Je vous donne les lieux, mais ne soyez pas dupes et soyez pas cons, s'il vous plaît. Sérieusement. La tour de l'horloge dans les studios Universal à Hollywood a connu 3 incendies différents. Le premier est venu quelques temps après la fin du tournage du 3e volet. Son origine, et c'est là qu'est cocasse, puisqu'en effet, la tour de l'horloge a été frappée par la foudre. Non mais là, mais c'est même pas une coïncidence, hein. Là c'est de la divinité là ce qu'ils ont fait. Hein. Ils sont tous devant les mecs. Le deuxième fut en 1994 et a presque détruit l'ensemble de la structure. Et enfin, en 3e, est arrivé en 2008, mais n'a pas directement touché le lieu de tournage, je vous explique. En effet, l'incendie a été déclaré sur le site du film King Kong de 1933, qui a touché ceux de Retour vers le futur, ainsi que 2 coffres d'archives et quelques autres sites.
Malheureusement, après ceci, les lieux n'ont pas été reconstruits de ce que je sais et nous donnerons jamais la vue de tout ce qui a fait l'image des films. Hop, 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 mes petits loulous, restez là, restez là. Bien évidemment, je ne vais pas vous balancer toutes les anecdotes qu'il y a sur toute la saga en une vidéo, hein, j'ai pas le temps de tout monter et j'ai clairement la flemme de sortir une vidéo d'1h30. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les 2 prochaines semaines, et je dis bien les 2 prochaines semaines, vous aurez 2 nouvelles vidéos sur les anecdotes de Retour vers le futur. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre la cloche pour voir les notifications quand les vidéos sortiront. Je vous retrouve tous les vendredis maintenant à 18h pour les futures vidéos, surtout pour les 2 prochaines si vous voulez voir la suite pour les anecdotes. N'hésitez pas bien évidemment à partager si ça vous a plu ou si vous avez découvert des nouvelles choses. N'hésitez pas non plus à commenter et bien sûr à poster le pouce bleu comme il faut. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt dans le futur. Ciao!